Hello, aujourd'hui je vais vous partager lorsque j'ai raté mon permis de conduire à cause du stress. Voici ce que j'ai fait ensuite. Le plus important pour moi, la clé numéro un, c'est de faire cette coupure qui est vraiment importante, cette coupure avec cet échec. C'est vraiment pour moi la clé essentielle pour redescendre au niveau émotionnel, c'est de se recentrer sur soi et surtout de se ressourcer. Prenez ce temps pour vous, c'est très important. Pourquoi? Ok, j'ai raté mon permis. Ok, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Est-ce que j'ai envie de pleurer? Est-ce que j'ai envie de crier? Est-ce que je culpabilise? Est-ce que j'ai honte? C'est sûr que vous peut-être que les réponses sont oui. Moi, j'ai vraiment ressenti tout ça. Je me suis même dit, mais comment je vais raconter ça aux autres, là, leur expliquer que j'ai raté mon permis, etc. Non, mais je suis en train de penser en boucle à un tas de questions. Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais franchement, je suis nulle. Je ne comprends pas pourquoi ça m'est arrivé. Et pourquoi j'ai fait cette faute éliminatoire, cette erreur d'inattention, etc. Pourquoi j'ai pas été plus attentive, etc. Et toutes ces questions qu'on se pose en boucle, eh ben, ça ne nous aide pas. C'est ce qui est important, c'est de pouvoir reconnaître en fait toutes ces émotions qui se présentent à nous, qui sont des messagers qui nous indiquent notre état émotionnel. Et on a compris que notre état émotionnel, à ce moment-là, il est des fois très intense. Et on a besoin de redescendre. Et pour redescendre, comment on va faire? Eh ben, on va nommer ces émotions. On va se dire, ok, très bien. Ben là, c'est vrai, je ressens une boule à la gorge, là, j'ai du mal à déglutir, là, ça passe pas, là, je sens que ouf, j'ai une grosse boule, etc. Comme un poids. Ça peut être aussi, je me sens triste, je me sens vide, j'ai envie de m'isoler, j'ai envie de me cacher, etc. Ou alors ça peut être de la colère, de la rage. Vous avez envie de pleurer de rage, de crier de toutes vos forces. Voilà, tellement vous avez cette énergie qui veut se libérer, qui veut sortir. Donc c'est important de les nommer, de les reconnaître pour pouvoir les laisser en fait finalement s'exprimer. C'est important de les laisser s'exprimer et de cette manière-là, verbalement, vous pouvez voilà, dire à voix haute, c'est vrai, je me sens en colère, je m'en veux de ne pas avoir fait attention, etc. Et puis, par exemple, de sortir voilà, dans une forêt, par exemple, on a une forêt, voilà, et puis comme ça, vous sortez, vous criez, vous libérez. Ça peut être aussi, vous pouvez aussi, des fois, je sais que on peut faire aussi de crier, vous savez, sur un oreiller pour étouffer. Bon, après, c'est pas la même chose, mais ça peut déjà permettre de libérer cette énergie. Ça peut être aussi de faire du checking, vous savez, par exemple, de vous secouer dans tous les sens, vous voyez, pour pouvoir un peu libérer voilà, dans tous les sens, se mettre debout, faire des bonds, etc., pour libérer cette énergie qui est intense. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir euh, le faire. Donc, vous pouvez aussi l'écrire. Si vous avez envie, peut-être de prendre le temps d'écrire, en fait, de verbaliser tout ça par écrit, ça va vous permettre de vous décharger déjà au niveau mental et de faire redescendre ce trop-plein émotionnel et c'est vraiment important. Se changer les idées, ça aussi, c'est très important. Peut-être que là, vous avez envie d'être seul. Donc, vous pouvez sortir seul, faire une balade seul, faire des activités seul, etc. Donc il y a plein de choses à faire. En général, on sait ce qui peut nous faire du bien. On peut aller faire du vélo, on peut faire une balade dans des quartiers qu'on ne connaît pas. Vraiment changer d'environnement, changer vos habitudes. Ça va vous permettre aussi de vous aérer l'esprit. Puis voilà, vous aurez travaillé un peu sur vos émotions. Vous allez vous sentir plus léger. Et puis, changez aussi le cadre pour être moins dans ce marasme à vous poser toutes ces questions qui tournent en boucle. Vous pouvez aussi, par exemple, appeler des amis, sortir si vous avez envie de voir du monde, etc. Donc faire des sorties, aller au restaurant, vous balader. Vous pouvez même aller au cinéma, ou même si vous préférez être seul, aller au cinéma, etc. Donc vraiment, essayez de recréer un lien social, on va dire, positif qui va vous apporter finalement un bien-être émotionnel et surtout qui va remonter votre énergie parce que des fois quand on est dans un état trop plein émotionnel, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, soit on a cette montée d'énergie et donc du coup il faut la décharger, puis des fois c'est le contraire, on est complètement down, on a envie de rien, on ne peut pas bouger, donc il faut se forcer. Être dans le mouvement, c'est important, même si vous n'avez pas envie, sortez juste à côté de chez vous, faites une balade dans le quartier, là où vous n'avez pas l'habitude d'aller, et puis prenez ce temps-là pour vous. Voilà, ça va vraiment vous faire du bien. Écoutez une musique, regardez une vidéo rigolote. Voilà, toutes ces choses qui vont vous permettre finalement d'avoir
une énergie, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Changer ses habitudes, j'en parlais. Alors celle-là, elle a été pour moi vraiment très efficace et importante. C'était vraiment de changer mes habitudes avec mon moniteur. C'est-à-dire que en général, je vacillais avec 2 moniteurs. Et puis là, du coup, j'ai changé. J'ai pris un autre moniteur. D'ailleurs, j'en ai pris, ouais, du coup, j'ai changé. J'ai pris 2 autres moniteurs que je ne connaissais pas. Et ils ont eu ce regard extérieur, professionnel, et ben, de me montrer certaines lacunes que les autres n'avaient pas vues. Alors du coup, je me disais, c'est pas possible, c'est vrai que j'ai cette habitude, hein, je m'en étais pas rendu compte. Bah, il m'a dit, bah oui, bah, je suis là pour ça. Et c'est là que vous vous dites, bah, changer ses habitudes, c'est quand même mieux. En général, en plus, ça nous ouvre en fait. Et là, vous voyez que bah, du coup, eh ben, il a commencé à me corriger certaines mauvaises habitudes que certainement l'examinateur avait repérées. Ensuite, n'hésitez pas à poser des questions à votre moniteur. Moi, souvent, je me disais, oui, bah, je posais une question, puis je disais, bah, de toute façon, on verra ça à la prochaine séance, et puis des fois, c'est pas le même, et puis on oublie, etc. Donc, c'est important de pouvoir faire le point avec lui, même noter de votre côté aussi bah, les points à travailler, etc. Parce que c'est important. Puis des fois, eux ne se souviennent pas, des fois, ils notent pas. Et du coup, ben, vous, ça va vous permettre de vous aider encore mieux à vous améliorer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, quand j'étais avec ce nouveau moniteur, donc il m'avait fait la remarque sur mes mauvaises habitudes. Et puis, à un moment, donc on a passé un rond-point. Et puis, il me dit, bah tiens, tu vois, tu as fait ça. Ah bon? Ah non, je m'en souviens pas. Ah, ok, très bien. Puis je me dis, mais est-ce qu'on peut faire demi-tour? Parce que là, ce que tu me dis, ça m'intrigue. Je comprends pas là. Tu me dis que j'ai fait ça, mais j'ai pas eu l'impression de m'être trompée. Et donc, du coup, bah, on a fait demi-tour. Et puis, du coup, bah, j'ai refait le rond. Enfin, je suis rentrée dans le rond-point et j'ai refait la même erreur. Et il m'a dit, bah, tu vois, tu as fait telle erreur. Et je me dis, mais c'est pas possible. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir fait l'erreur. Et finalement, ce qu'il a fait, j'ai dit, bah écoute, moi je préfère faire plusieurs fois le rond-point pour comprendre finalement bah, mon erreur, puisque j'arrivais pas à comprendre mon erreur. Donc on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Et je l'ai fait 2 fois. À un moment, il m'a demandé de m'arrêter. Il a fait le point avec moi, avec un schéma. J'ai dit, ok, très bien. Du coup, là, je commençais à un peu plus intégrer. Et là, finalement, quand je suis allée sur le rond-point, là, j'ai compris, avant de faire cette erreur, j'ai compris l'erreur que je faisais. Et du coup, eh ben, j'ai pu refaire finalement, revenir au rond-point et passer le rond-point finalement correctement. Et donc j'étais contente, je me suis dit, bah, finalement, changer de moniteur, bah, je travaille encore mieux que d'habitude, je vois que mon niveau, bah, il est encore augmente, et puis du coup pour la motivation, ça nous aide aussi, et puis du coup, bah, je me dis, bah voilà, donc j'ai pas raté mon permis pour rien, donc il y a quand même pas mal de choses à travailler, et puis du coup ça vous redonne confiance en vous. Et puis voilà, même si vous hésitez à poser des questions, vous n'avez pas l'habitude, prenez cette habitude, n'ayez pas peur du jugement du moniteur, même s'il pense que... Et alors, même s'il pense que vous êtes bête ou que vous êtes nul, moi c'est ce que je me disais au début, je ne posais pas trop de questions, j'avais peur de paraître bête, nul, incompétent, qui ne comprend rien. Mais en même temps, si moi, je ne m'exprime pas sur certaines situations ou des compréhensions, enfin on va dire des explications que je ne comprends pas, ça sert à quoi? Il est professionnel, c'est son job, n'oubliez pas que c'est son job, il travaille avec nous pour nous aider dans cet apprentissage. Donc exploiter au maximum, vous l'avez là, on l'aura plus le jour du permis, donc il faut vraiment poser des questions et même reposer les mêmes questions si vous n'avez pas encore compris, et n'hésitez pas à faire comme moi, vous demandez de vous arrêter, de refaire la même chose, la même manœuvre, jusqu'au moment où vous allez réussir. Plus vous allez vous tromper, plus vous allez réussir. Souvent, l'échec est mal vu, mais l'échec, c'est finalement un essai. Plus je vais essayer, plus je vais réitérer, recommencer, etc. Au bout d'un certain nombre de fois, je vais réussir. Donc, n'hésitez pas à échouer, c'est pour mieux réussir. Donc, votre moniteur est aussi finalement votre copilote, donc abusez, posez des questions et n'oubliez pas, c'est vraiment un outil important. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est sur la motivation. Souvent, au moment où on échoue le permis, on a à peu près en général un mois, surtout quand c'est la première fois, en général on a une date de permis assez rapide. C'est bien sûr en fonction de l'auto-école, mais en général on a une date 3 semaines, un mois après. Et donc, vous, ça vous permet d'avoir ce temps pour faire redescendre le niveau émotionnel, donc toutes ces émotions, de les faire redescendre,
de changer d'air, de sortir un petit peu. Et vous allez voir que vous allez vous sentir de mieux en mieux et que cet impact de cet échec du permis de conduire, eh ben, il va s'estomper. Plus vous allez reprendre des heures de conduite avec un nouveau moniteur, vous allez voir que vous allez peut-être mieux conduire, vous allez avoir finalement voir là les points à travailler avec votre moniteur et ça va vous aider à encore être plus serein, plus serein dans votre façon de conduire. Et la motivation, c'est aussi votre pourquoi. Pourquoi vous voulez votre permis de conduire. D'ailleurs, j'ai fait un audio que vous pourrez retrouver sur la chaîne où j'explique le pourquoi du pourquoi. Pourquoi c'est important de connaître son pourquoi on veut avoir son permis, parce que ça va nous aider à finalement à avoir ce cap de la motivation et à contrebalancer, vous savez, quand on est stressé, qu'on a peur, finalement le fait de savoir son pourquoi, c'est comme si on avait ce carburant émotionnel, ce désir ardent d'avoir le permis et finalement c'est comme si ça balayait tout le reste, le stress, les émotions, le manque de confiance, etc. Je peux vous dire, ça aussi un outil très puissant. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la gestion du stress et que vous sentez que vous manquez de confiance, que vous avez besoin d'un accompagnement, moi j'ai créé Serenity Drive, c'est un programme en ligne où vous allez pouvoir apprendre à mieux gérer votre stress et surtout à retrouver votre confiance en vous, donc grâce à du contenu vidéo, audio et quelques exercices PDF. En tout cas, je vous mets le lien sous la vidéo en description. Donc si vous voulez aller plus loin avec la formation Serenity Drive, et si vous avez des questions sur cette formation, je vous mets un lien Calendly où on aura un rendez-vous de 15 minutes pour que vous puissiez me poser vos questions, on en discutera ensemble. Et si vous rencontrez une problématique particulière avec le permis de conduire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça pourra m'aider aussi pour vous faire une vidéo à ce sujet. Je vous dis à très bientôt.